Alors, j'ai reçu une question de Galan. C'est le nom qui a été indiqué. Galan explique que il aimerait comprendre, il n'arrive pas à distinguer le moment de l'orgasme chez une femme. Quand est-ce qu'une femme a l'orgasme vraiment? Et donc, il m'a posé la question. Merci de cette question, Galan. Je tiens à préciser, je le dis souvent, les femmes sont différentes. D'accord? Les femmes sont différentes, les expériences sont différentes, la sensibilité est différente, l'approche à l'autre est différente. Et donc, forcément, ce qui déclenche l'orgasme chez elles est différent aussi. Hein. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut apprendre à connaître sa partenaire. C'est très important. Il faut apprendre à connaître sa partenaire, il faut apprendre à l'observer, il faut apprendre à voir certaines mimiques, il faut comprendre le langage de son corps, le langage de son désir, son approche par rapport à vous. Voilà, parce que effectivement, ce qui va se passer, c'est que il y a différents types d'orgasmes, en tout cas, différents types de façons d'exprimer l'orgasme chez une femme. Ok? Il y a des femmes qui vont exprimer leur orgasme presque à suffoquer. C'est-à-dire que quand l'orgasme commence à monter, on a l'impression qu'elles n'arrivent plus à respirer, elles ne savent plus comment faire. Elles ont du mal à respirer. Et il faut que l'homme s'en rende compte parce que on a vu des cas. Moi, j'ai pu, comme ça, discuter avec des couples dans des consultations où parfois ça a failli être grave parce que justement, quand elle atteint justement comment dire, quand elle atteint le siphon, quand elle atteint vraiment l'intérieur de la tornade, pardon, de l'orgasme, elle n'arrive plus à respirer, elle suffoque, c'est tellement fort que elle perd tous ses moyens. Ça, c'est une caste de femmes. Il y a d'autres femmes qui gémissent, ou alors qui sont silencieuses, mais qui expriment avec leur corps, leur façon de vous toucher, de vous caresser, de vous regarder. On va avoir des femmes qui sont bruyantes, c'est-à-dire que qui crient, parfois hurlent, hein, s'agitent dans tous les sens. Donc quand elle commence à avoir l'orgasme, il faut la maintenir, il faut la pas brutalement, il faut la maintenir, il faut la serrer contre vous. Et puis voilà, faut vraiment respirer, il faut l'aider à respirer pour que justement elle reprenne un peu son souffle et qu'elle s'agite moins. Vous aurez d'autres femmes qui ont tendance à s'agripper à vous, vous serrer, parfois des griffures ou des choses comme ça. Et puis, vous aurez d'autres femmes qui, c'est leur corps. Voilà, elles se cambrent, parfois brutalement, ou alors certaines femmes pleurent même. Il y a certaines femmes qui arrivent aux larmes parce que l'orgasme est trop fort. Mais ça, euh, sincèrement, personne ne va vous donner le journal, la notice pour savoir que cette femme-là, celle-ci en particulier, voici comment s'exprime son orgasme. Non, si quelqu'un vous dit ça, c'est que c'est faux, ça n'existe pas. Il peut avoir des signes. Chaque femme, dans chaque type de femme, chaque type d'orgasme, la façon d'exprimer l'orgasme, pas de type d'orgasme, la façon de l'exprimer que je viens de citer, il y a certaines réactions précurseurs qui prouvent que la femme... Mais il y a quelque chose de sérieux qu'il faut garder en tête, hein, c'est qu'il faut connaître la femme, il faut observer la femme. Parfois, certaines femmes ne s'ouvrent pas totalement à leur partenaire et donc au moment de l'orgasme, elles se retiennent, elles serrent, elles crispent les dents, elles ne s'ouvrent pas totalement et elles ne laissent pas exploser l'orgasme. Ça, on trouve ça chez beaucoup de femmes, mais spécifiquement chez un certain nombre de femmes. Hein, vous voyez. Donc, pour avoir la cartographie, pour avoir, comment dire, pour savoir que votre partenaire a un orgasme ou va avoir un orgasme ou se prépare à avoir un orgasme,
il faut la connaître un minimum. Il faut, moi je conseille toujours de prendre du temps pour faire de très longs préliminaires pendant 1 ou 2 semaines sans passer à la pénétration, le coït. D'accord. Certaines personnes trouvent que c'est pas viable parce que il y a le désir et l'excitation, mais je vous dis que justement, explorer le corps et vice-versa, hein, l'homme, la femme, explorer vos différents corps permettent, et rester conscient, il faut rester conscient, permet beaucoup de choses. Vous pouvez détecter comment l'autre respire. Vous pouvez détecter à quel moment le trop plein d'excitation commence à monter. Vous pouvez découvrir comment la gestuelle, hein, de l'homme ou de la femme, est-ce qu'il y a un changement de gestuelle au moment où le plaisir monte trop, la femme par exemple, l'orgasme arrive et tout le reste. Et si elle n'en a pas aussi, vous pouvez vous en rendre compte. Le fait de lui parler et de voir ses réactions, si elle se lèche les lèvres, si elle se les mordit, si elle a tendance à s'agripper à vous, si elle aime se frotter à vous et tout le reste, voilà, ces différents signes, vous pouvez les voir en explorant vos différents corps. Et puis quand vous êtes prêt, bah, vous faites l'amour, maintenant, à ce moment-là, vous comprenez un peu. On ne peut pas connaître à 100% quelqu'un, mais vous comprenez un peu ce qui se passe chez l'autre. Hein, voilà. Euh, Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, voilà. Maître d'Am Kaya, très très sexuel.